Bonjour Lise. Bonjour Marie-Julie. Alors Lise, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler de ton dernier livre, Les 5 grands besoins des enfants nouveaux. Alors avant de te laisser parler du livre, je voudrais pour les gens qui éventuellement ne te connaissent pas prendre un petit moment pour te présenter. Donc tu t'appelles Lise Bourbeau, tu es québécoise, tu es la fondatrice de l'école Écoute ton corps. C'est une école qui transmet tes enseignements depuis presque 30 ans maintenant et dans de nombreux pays et en ligne également. C'est 40 ans. 40 ans. 40 ans, oui, c'est vrai que vous avez fêté les 40 ans cette année. Oui. Et bah, depuis 40 ans, d'ailleurs, tu t'appliques à enseigner l'amour de soi. C'est le but de l'école. Tu es aussi conférencière, tu es aussi l'auteur de 27 livres et le 28e, c'est le petit dernier, on va en parler aujourd'hui, qui ont été vendus à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde. Et donc aujourd'hui, on va parler de ton 28e livre, Les 5 grands besoins des enfants nouveaux. C'est un livre qui est entièrement dédié à l'enfant, qui balaye toute la vie de l'enfant depuis sa conception jusqu'à l'âge adulte. Mhm. Ma première question pour toi, Lise, et puis je te laisse parler du livre comme tu en as envie, c'est pourquoi tu as décidé d'écrire sur les enfants nouveaux? Ben, c'est à chaque fois que j'écris dans mes 3 ou 4 derniers livres, c'était toujours supposé d'être mon dernier livre. Et puis, je me disais, je ne sais pas sur quel sujet je pourrais ajouter. Je me semble que j'ai parlé de tout dans mes livres, mais souvent, ça revenait dans les ateliers, les conférences, les questions des gens sur des problèmes avec les enfants. Puis, il y en a qui, ça faisait déjà 2, 3 ans là, qui faisaient des ateliers chez nous. Et puis, je me disais, mais mon Dieu, fais juste appliquer ce que tu enseignes, ce que tu as appris, fais la technique du miroir, ces choses-là. Oui, mais j'y pense pas sur le coup. Je sens que j'y pense quand c'est moi avec mes amis ou ma famille, mais avec les enfants, là, je perds tous mes moyens. Tu sais. Fait que je voyais bien puis qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les enfants adultes. Combien de fois j'ai entendu des mamans dans les ateliers se plaindre qu'ils ont un enfant qui est rendu à 30 ans, 35 ans, il n'y a pas de travail, il reste, il est retourné vivre avec ses parents parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer un appartement. Puis là, eux autres, ils en ont ras-le-bol parce qu'ils voient qu'ils traînent, ils ne cherchent même pas de travail. Puis fait que, tu vois, on voit que les parents ne sont pas heureux, mais ils ne savent pas quoi faire avec des problèmes d'enfants adultes, puis beaucoup de problèmes avec la bru ou le gendre qui n'aime pas les beaux-parents, qui ne veulent pas qu'ils voient les petits-enfants, enfin, toutes sortes de... Fait que je me suis dit, c'est pas juste un enfant, s'occuper d'un enfant, c'est pas juste quand ils sont petits. On pense tous, ça, en tant que parents. Moi, je me souviens quand ils sont partis de la maison, on disait, ah, pfiou, la liberté, tu sais. On pense que c'est fini, on n'aura plus de problème avec nos enfants, mais non, ça continue. Mon fils aîné va avoir 60 ans ce mois-ci. Puis pour moi, c'est, oh, mon Dieu, un enfant de 60 ans. Puis encore, là, encore, je vis des choses des fois, là, oh, ça me fait mal au cœur, tu sais, quand je vois il y a des difficultés. Puis là, ben, je lui dis, ben, est-ce que tu veux que je t'aide, là, tu sais? Puis, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir des outils, puis surtout d'être capable de lâcher prise, parce que c'est sûr que maintenant, tu sais, ça me fait de quoi au cœur quand je vois que mes enfants, on peut avoir un petit problème. Mais c'est pour moi maintenant, j'ai tellement d'outils que ça ne dure pas longtemps. Puis je m'occupe, j'apprends à m'occuper de mes affaires aussi, là, tu sais, que c'est leur vie, puis leur choix, puis leurs conséquences. Mais ouais, c'est là que je me suis dit, bon, ben, peut-être que j'aurai assez de matière pour écrire un livre. Alors, je m'y y ai attelé il y a 2 ans. Ça m'a pris presque 2 ans à arriver à l'écrire parce qu'il me venait tellement de choses pendant que j'écrivais. J'avais sans cesse des nouvelles choses à ajouter. C'est d'ailleurs mon plus gros livre d'enseignement, tu sais, à part les 2 dictionnaires que j'ai faits, là. Et puis, fait que je commence, il y a 9 chapitres, je commence avec, premièrement, pourquoi vouloir un enfant? Après ça, le temps que la maman est enceinte, le rôle du papa, de la maman, ceux qui jouent le rôle de papa et de maman, parce que maintenant, des fois, il y a deux madames, 2 femmes qui sont papa-maman ou 2 hommes. Hein, on a toutes sortes de couples maintenant. Mais alors ça s'applique à n'importe qui. Et puis, ensuite, quand ils sont enfants,
ensuite préadolescent, adolescent, adulte, et puis après ça, le rôle des grands-parents. Et puis je finis avec de l'importance de l'acceptation, parce que tout au long du livre, c'est sûr que je dis toujours, je parle de responsabilité, puis, mais d'accepter. Puis je reviens sur les 5 grands besoins, je reviens constamment tout au long du livre. Les besoins sont l'affection, la communication, le respect, le plaisir et la sécurité. Fait que bon, il y a un ordre particulier que je me donne dans le livre d'importance, mais tous ces besoins-là sont super importants pour les enfants nouveaux. Puis, il y a beaucoup de personnes qui pensent que, c'est parce qu'ils ont des problèmes avec un enfant qui est adulte, ben ils ne savent pas comment le gérer parce qu'ils ne réalisent pas que ce problème-là vient depuis qu'ils sont tout jeunes. C'est que les enfants ont manqué de ce besoin-là. Les parents, puis si les enfants, supposons que les enfants manquent de respect, ne se sentent pas respectés par leurs parents, bien ça veut dire que le parent ou les parents ne se respectent pas non plus. Fait qu'ils n'ont pas été un modèle de respect pour l'enfant. Parce que s'ils ne peuvent pas se respecter, ils ne peuvent pas respecter les autres, incluant leurs enfants. Donc, c'est pour ça que tous les problèmes, sans exception, à quel que soit l'âge de l'enfant avec le parent, c'est toujours parce qu'il a manqué de ces besoins-là. Et puis, ça vient de quand ils sont jeunes. C'est pour ça que je me dis, quelqu'un qui commence une famille, qui lit ce livre-là, c'est extraordinaire parce que en réglant tout ça quand c'est jeune, en apprenant à répondre à ces besoins-là tout jeune, le reste des années qui vont suivre vont être beaucoup, beaucoup meilleurs. Puis, alors, c'est clair que tous les parents, pour nous, les parents, nos enfants sont toujours nouveaux. Parce qu'ils arrivent dans une nouvelle époque, surtout, comme moi, mon fils aîné, comme je disais, 60, lui, là, l'enfant nouveau, moi, je les appelle les enfants Teflon, là, parce que c'est quelqu'un du Québec qui avait inventé ce terme-là. Mais bon, mon fils aîné, là, lui, il a été mon plus grand, avec lui, j'ai eu plus de difficultés, mais qui était mon plus grand aide dans cette vie-ci pour me faire travailler, parce que lui était très, très nouveau. Puis toutes mes façons d'agir, puis de réagir, puis de parler avec lui, puis avec les autres, lui, il savait, il s'est rebuffé, là, puis il n'aimait même pas ça, puis il ne se gênait pas pour me le dire. Puis moi, je disais, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un enfant comme ça? Puis il est respectueux. Je le traitais d'être irrespectueux. Ben, c'est sûr que moi, je ne le respectais pas en voulant le changer, par exemple, toujours qu'il n'était pas correct, sa façon de penser. Fait que tous les parents, en réalité, leurs enfants sont nouveaux. Il y en a qui sont plus, hein, il y en a on appelle les bolés, là, des petits enfants qui sont super intelligents, qui arrivent, on dirait qu'ils arrivent déjà avec un ordinateur dans la tête, là, qui savent tout, ils connaissent tout. Là. Moi, j'ai des arrière-petites filles là, de 5 ans puis 8 ans, mais ils m'arrivent avec des choses là, tellement matures, là, des réflexions, des questions. Moi, je trouve ça tellement merveilleux. Puis pourtant, tu sais, quand je regarde, je me compare avec les autres femmes, mamans de mon âge. Moi, j'avais une façon plus nouvelle d'agir avec mes enfants. Puis je me souviens avec mon compagnon Jacques, qui n'est pas le papa des enfants, là, parce que c'est mon deuxième compagnon. Puis lui, quand il me voyait agir avec mes enfants ou mes petits-enfants, puis il voyait des fois des répliques ou des choses qu'il me disait, puis moi, je me mettais à rire, je dis, mais t'es pas supposé de rire, c'est pas drôle, ça, c'est impoli ce qu'il vient de dire. Non, c'est intelligent ce qu'il vient de dire, tu sais, c'est vraiment à point. Il ne dit pas ça parce qu'il veut me faire du mal, il me dit juste ce qu'il pense. Point, tu sais, il est neutre dans sa façon de dire. Mais tu vois, ça, je suis capable, moi, de le voir facilement. Mais c'est pas évident quand
notre ego est là, on veut absolument avoir raison avec nos enfants, puis là, tu ne diras pas comment agir, puis c'est moi la maman, hein, c'est comme ça que j'étais au tout début. Et puis, mais alors, puis les enfants nouveaux, là, ils sont tout de suite, aussitôt qu'ils sentent qu'ils sont en présence d'une personne qui se respecte puis qui répond à ces besoins-là, là, ils sont tellement faciles, là, c'est que du bonbon, que du bonheur de parler avec eux autres, tu sais. Donc, puis je parle de toutes sortes de problèmes aussi, que ce soit beaucoup de choses concrètes, tu sais, comme l'enfant qui arrive puis qui dit, qui se fait harceler à l'école. Hein, il y a beaucoup de harcèlement dans les écoles maintenant, et puis de ségrégation et tout. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, puis je donne plein d'outils. J'ai le dernier chapitre, le chapitre 9, je me suis dit, je suis bien contente de mettre mon idée. J'ai dit, la bonne idée que j'ai eue. J'ai pensé de remettre à la fin, au 9e chapitre, un extrait de tous les outils que je suggère durant le livre. Alors, comment s'y prendre? Parce que pour ceux qui connaissent, ils savent que tous les outils d'écoute ton corps, parce que dans notre coffre d'outils, une personne qui fait toute la formation, au-dessus de le coffre comprend au moins une centaine d'outils. Mais tous mes outils, c'est toujours avec des questions. Se poser des questions ou poser des questions aux autres plutôt que de s'imposer ou d'imposer aux autres des choses. C'est toujours des questions pour aller plus loin, pour aller voir pourquoi j'ai ce problème-là, d'où ça vient, ça. Pourquoi j'ai un malaise? Pourquoi c'est une de mes blessures est activée? Donc, alors, les questions à poser à l'enfant qui ne veut plus aller à l'école, à l'enfant qui, n'importe quoi, il ne veut pas manger, des fois, on ne sait pas quoi faire, puis si on leur donne un ordre, ça ne marche pas. Ils se sentent pas respectés. Et puis, alors, à la toute fin, parce que si une personne a tout lu le livre, puis tout à coup, elle a un problème, un enfant qui veut rien faire ou qui ne comprend pas, parce qu'il me semble que dans le livre de Lise, elle a parlé de ça quelque part dans le livre, ce genre de situation, mais où le trouver, tu sais? Parce que moi, je me suis dit, si sont toutes à la fin, la personne a juste à aller à la fin, puis même, moi, je suggère vraiment régulièrement de relire sur ces différents outils-là, ces différentes questions-là, jusqu'à ce que ça devienne une partie intégrante de nous, parce que tu le sais, comme moi, tu as fait toute la formation d'écoute ton corps, puis tu le sais qu'aussitôt que tu as un problème, que ce soit un problème physique, un problème de relation, automatiquement, tu commences à te poser des questions. Hein? Ça se fait tout seul. Ben, c'est à ça qu'on veut arriver. On veut que ça devienne une deuxième partie de nous, là, que ça devienne facile, c'est intégré en nous, plutôt que de commencer à se plaindre puis accuser les autres de notre problème. Et fait que pour les gens qui vont lire le livre puis qui n'ont pas vraiment fait d'atelier avec Écoute ton corps, ça va être important de le lire souvent, tous ces outils-là, ces genres de questions-là à se poser. Parce qu'il est très bien fait en ça, ce livre. C'est un vrai livre d'enseignement, donc il fait plus de 500 pages. Effectivement, c'est mon livre le plus épais d'enseignement à ce jour. Mais c'est un livre qui est riche en informations, d'enseignement, mais qui est toujours imagé par des exemples, par des anecdotes dont tu es très généreuse. Ta famille est très présente dans le livre. Mais ça permet aux gens qui sont peut-être pas familiers avec ton enseignement de comprendre les choses. Et puis surtout, il y a ces outils qui sont pratiques, qui nous donnent les clés une fois qu'on a compris avec la tête. C'est dans les faits comment on fait. Et en ça, il est génial, ce livre, parce qu'il y a vraiment le côté pratique et concret. Puis maintenant, il y a beaucoup de familles reconstituées. Donc, j'ai un long, une partie du livre que je parle de ça, de comment gérer ça, l'importance en l'ordre des choses, comment s'y prendre, qui passe avant l'autre. Bon, puis donc ça, c'est important. Ça fait toute partie du respect. Parce que c'est sûr que des enfants de deux familles ensemble, ça ne va pas toujours bien. Tu sais. La maman prend pour ses enfants, le papa prend pour les siens, ça crée des conflits.
Mm. Mais tous les sujets que tu abordes, c'est quand même, que les gens le sachent, c'est très large. Tu parles des familles recomposées, tu parles des grands-parents, tu parles de l'argent de poche, des punitions, du harcèlement scolaire, enfin, tous les Ouais. sujets possibles et imaginables de l'enfance sont abordés et toujours de manière très... Enfin, il y a de l'enseignement, il y a des anecdotes qui permettent de comprendre l'enseignement, il y a toujours ces outils pratiques et ces fameuses questions qui sont quand même ton signe de reconnaissance. Ouais. Puis même le suicide, hein, il y a Ouais, le plusieurs suicide enfants, aussi. hein, puis les enfants qui pensent au suicide, bien souvent, c'est ceux qui sont les plus tranquilles, qui font pas de vagues, qui se révoltent pas, qui parlent pas beaucoup. Et puis, oui, j'en parle aussi de ça. Ouais. Mm. Donc, c'est un livre très intéressant à lire, que vous soyez papa, maman, futur maman, ou même enfant ou adolescent, ou grand-parent, même à tous les âges. C'est un livre qui est intéressant, qui vous aidera à améliorer vos relations avec ces enfants nouveaux, à mieux les comprendre, à mieux communiquer avec eux. Donc, c'est un beau cadeau que je vous invite à vous faire. Le dernier livre de Lise Bourbeau, donc, qui s'appelle Les 5 grands besoins des enfants nouveaux. Il sort en octobre au Canada et en janvier 2023 en France. Merci beaucoup, Lise, d'avoir accepté de nous parler de ton livre. On a hâte de le découvrir et je vous souhaite à tous une très belle lecture. Merci à toi aussi. Merci.